Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette semaine commence bien. On va regarder les énergies dominantes comme d'habitude. Donc c'est l'oracle de la lune qui est tombé aujourd'hui, qui a été choisi. Alors on nous parle de quoi? De choix, de reconnaissance, de réussite et de compromis. Bon, on a fourni des efforts, effectivement, on a fourni des efforts, on a essayé d'assurer nos arrières, tout domaine confondu, par rapport à une situation difficile, une situation qui apparaît encore étriquée. Une situation qui apparaît encore étriquée et effectivement, pour moi, il va y avoir une conversation, j'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir un échange, un entretien, soit une conversation, soit un entretien, donc pour quelque chose de plus formel dans le domaine professionnel, qui va faire place, qui va laisser place à une proposition. Mais c'est une proposition finalement qui n'en est pas spécialement une. C'est un choix qui n'en est pas spécialement un. C'est pas un ultimatum, c'est pas quelque chose qui appelle à une décision sans appel. Là, on est sur plus un entretien ou une conversation à cœur ouvert pour vraiment se réaligner, se remettre sur les rails, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu dispersés. En fait, là, c'est comme si on nous disait, attention, tu t'es un peu dispersé et tu commences à fatiguer là, tu commences à fatiguer sérieusement sur tous les plans, et puis aussi bien physiquement que nerveusement, même au niveau de ta gestion des émotions, même au niveau de l'expression des émotions, tu commences à fatiguer sévèrement. Mais par contre, que ce soit dans le professionnel ou dans le sentimental, le familial, l'amical, on ne compte pas que tes énergies. Et là, on est en train de te dire, attention, trouve ton équilibre aussi par rapport aux énergies de tous ceux qui gravitent autour de toi et qui sollicitent ton attention ou qui gravitent autour de toi et dont tu as besoin justement pour évoluer aussi sur ton cheminement, pour pouvoir échanger, tout domaine confondu. C'est une prise de conscience, c'est un rappel, presque un rappel à l'ordre, mais en tout cas c'est un pense-bête qui nous aide à nous rappeler qu'on est tous interconnectés et que de toute façon nos actions, nos paroles peuvent avoir une conséquence peut-être plus grande que ce qu'on soupçonne sur les autres et inversement. Il y a une prise de conscience qui de toute façon vient de pair avec cette conversation, avec cet entretien qui fait que on se rend compte de tout notre potentiel et puis surtout on se rend compte de tous les champs des possibles qui peuvent se présenter à nous. Alors par contre, il est question d'assumer quelque chose, il est question d'assumer un investissement. Alors soit c'est au niveau professionnel un investissement passé ou imminent par rapport à quelque chose d'important, mais quelque chose qui va te mener à un aboutissement à travers des concessions. Mais pour moi, il n'y aura rien de colossal comme concession. Ce sera vraiment des concessions, un accord, vraiment le compromis qui n'est pas synonyme de sacrifice. Tu vois ? Au niveau relationnel, on est plus sur une discussion un petit peu plus ouverte au niveau du cœur, au niveau du chakra cœur en général. Il est question d'assumer des responsabilités, chacun de son côté, j'ai l'impression. Sentimental, familial, amical. Il y a quelque chose qui a été mis à mal. Il y a quelque chose qui a été mis à mal et là on te dit ne t'inquiète pas, avance vers cette discussion, ouvre-toi au dialogue, ouvre-toi à l'expression de ce que tu ressens. Sois logique entre ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu ressens, puisque tu veux finalement la même chose que la personne en face de toi, c'est-à-dire avancer de façon positive et puis en bonne intelligence aussi, et donc pas seul. Tu vois ? Donc il est question d'un accord durable. Tout domaine confondu, il est question d'un accord durable de toute façon. Quelque chose qui est vraiment synonyme d'une évolution, de quelque chose de très positif. Mais par contre, effectivement, on nous appelle à écouter nos émotions, on nous appelle à être raccord. C'est pour ça qu'on nous parle, c'est pour ça qu'on a le feu qui arrive par deux fois. Et c'est pour ça qu'on a le voyage. Là, il s'agit plus d'une introspection en fait à mener pour beaucoup d'entre nous. Il s'agit plus d'une introspection à mener en ce sens que là, on nous appelle à réfléchir
On nous appelle à nous remettre un petit peu sur les rails et à nous redresser parce que là on commence à se disperser et c'est de là que vient cette fatigue. Tu vois, et là on nous dit de toute façon il ne sert à rien d'accélérer la cadence encore plus en cette fin d'année. Commence à ralentir un petit peu dès que tu peux, même si c'est 5 minutes. Parce que là, tu ne vas pas prendre conscience de tous tes efforts, tu vas commencer à te disperser et finalement tu vas commencer à disséminer des efforts. Tu vas avoir la sensation de donner le meilleur de toi-même, mais en fait tu vas être partout et nulle part en même temps. Du coup ça va rien donner d'efficace, ça va rien donner de pertinent, et puis surtout ça risque de te blesser toi au niveau de ton cœur. Hein. Et ça risque de blesser aussi d'autres personnes autour de toi. Donc là, on nous appelle vraiment à la réflexion et puis surtout à un certain ralentissement en ce sens que on nous demande de garder confiance en tous les efforts passés qu'on a fournis là. C'est en train de prendre forme. Ça prend du temps, mais c'est en train de prendre forme et on est en train de le remarquer. Ça va pas assez vite pour toi, visiblement, hein, on veut aller un petit peu plus vite, on veut avancer, tout domaine confondu, hein, on veut reprendre un petit peu les rênes, on veut reprendre la main, hein, on veut redevenir pilote de sa vie, sauf que effectivement ça prend plus de temps que prévu parce que là, ça nécessite les énergies d'au moins une autre personne que toi, une personne qui avance à un autre rythme que toi, d'une autre façon et qui a besoin d'apprendre d'autres choses aussi, qui avance avec ses blessures, ses angoisses. Donc là, vraiment, il est question d'une nécessité, effectivement, d'ouvrir le dialogue, ouvrir la discussion, ouvrir l'échange. Pour une proposition au niveau professionnel, il est question d'une mise au point. Pour certains d'entre vous, on se cherche, on hésite à partir de là où on est, ou en tout cas, on hésite à changer de domaine. Et pour moi, il est question d'une proposition d'une mise au point, peut-être pas forcément un bilan de compétences formelles, quelque chose de très... Justement, quelque chose de plus décontracté en tout cas, pour faire le point et puis pour t'aider à y voir un petit peu plus clair sur ton parcours, parce que j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, on veut vous garder dans cette structure parce que vous êtes un bon élément, vous êtes un bon employé et vous êtes particulièrement efficace, vous remplissez les objectifs, en tout cas on est content de vous et on voudrait pas vous voir partir. Donc on vous demande effectivement on vous conseille en tout cas de ne pas partir bille en tête sur un départ précipité. Entendez, écoutez ce qu'on a à vous dire et puis dites aussi certaines choses avec le cœur parce que là on est disposé à vous écouter. On ne l'était pas forcément par le passé, mais là maintenant que vous avez commencé à faire savoir que vous voulez partir, on essaye de vous retenir parce qu'on se rend compte de votre valeur et puis aussi on se rend compte de la difficulté du marché du travail également. C'est pour ça qu'on nous parle de bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc on s'aligne, on s'ouvre à la discussion, tout domaine confondu, et puis surtout on parle à cœur ouvert. On n'hésite plus à dire ce qui nous tiraille, ce qui nous tenaille, pour justement permettre à d'autres personnes de nous comprendre, pour leur permettre aussi de s'exprimer et pour te permettre de les comprendre aussi, parce qu'il y a vraiment un malentendu, il y a un décalage dans la communication qui fait que là on lutte vers la réussite alors que ça pourrait aller de façon beaucoup plus fluide que ça, tu vois. Donc cet épanouissement, il est pour toi, il est pour les autres personnes qui gravitent autour de toi, tout domaine confondu, mais effectivement, il y a un accord pour avancer dans le même sens, ou en tout cas de la même façon, parce que là, tout le monde bataille dans son coin, et finalement, c'est assez brouillon. On nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Effectivement, là tu es à un tournant de ta vie, tu es probablement à un carrefour de ta vie, c'est pour ça que tu te poses beaucoup de questions et que tu sais que tu vas devoir faire un choix, voire même plusieurs choix. Mais cool, on y va tranquille, on réfléchit, on pèse le pour et le contre, et puis surtout, on parle, on communique, et enfin, on te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Effectivement, la communication de toute façon n'est pas optimale, mais
Il existe toujours des moyens de trouver des réponses, il existe toujours des moments pour donner des réponses. Donc on y va tranquille et puis surtout on y va en bonne intelligence, avec bienveillance, avec amour, avec compassion. Au niveau de la mission de vie, ça correspond à ce que je te disais, on a la mauvaise voie. Attention à ne pas partir bille en tête sur un potentiel changement de domaine pour ceux qui sont, j'en vois qui sont salariés et qui veulent changer. Attention parce qu'on va tenter de vous retenir. Hein. Mais on va tenter de vous retenir parce qu'on se rend compte de votre compétence, on se rend compte vraiment de votre valeur et des efforts que vous avez fournis et des bienfaits que vous fournissez à l'entreprise. Donc restez ouverts quand même, restez ouverts à la discussion. Et au niveau du chakra cœur, on a quoi? La fusion des sentiments. Bon, on célèbre quelque chose, on se rend compte de l'intensité des ressentis, mais encore une fois, il y a une communication qui déraille, une communication qu'il faut justement remettre droite, qu'il faut alimenter, qu'il faut entretenir pour mieux entendre, mieux écouter, mieux comprendre et puis surtout mieux accepter et avancer ensemble, que ce soit dans le sentimental que dans le familial ou l'amical. Voilà mes gazelles pour aujourd'hui, prenez soin de vous, croyez en vous, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mon travail, activez la petite cloche comme d'habitude et puis surtout suivez-moi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des petites guidances au quotidien. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très très vite.